Salut à tous, les étudiants de la faculté de médecine de Annaba. Docteur Khabchouni est avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler sur le métabolisme du glycogène, la glycogénogénèse en particulier. Bon, le cours est fait par Docteur Gouré à la faculté de médecine de Annaba. Allons-y. Bon, le plan d'introduction, l'organisme stocke environ 300 g de glycogène dans le muscle et 75 dans le foie. Il existe un peu nombre de tissus dans le muscle et dans le foie. C'est une forme de mise en réserve du glucose rapidement mobilisable. Son stock de glucose sous forme de glycogène rapidement mobilisable. C'est pour avoir du glucose rapidement quand on a besoin. Pourquoi cette forme? C'est la pression osmotique des molécules de glycogène à la même pression osmotique des molécules du glucose. Disons, au glucosidique, c'est des polymères moins oxydables et des molécules plus stables. Elle ne subit pas une dégradation rapide par l'organisme. Ce stockage est une forme différente pour que le contrôle du passage d'une forme à l'autre permet une adaptation de l'offre à la demande. Quantité de glucose on l'offre. Après un repas, ce sont environ 200 g de glucides, de glucose, fructose, galactose, etc. qui vont déserver dans le sang portal 2 à 3 heures. Cette quantité dépasse les besoins immédiats du corps. L'organisme n'a plus besoin du glucose, alors on le stocke sous forme de glycogène. Le foie et le muscle en retiennent et on stocke 80% sous forme de glycogène. C'est la glycogénogénèse dont on va parler aujourd'hui. Le foie stocke le glucose sous forme de glycogène mais n'utilise pas pour couvrir ses propres besoins énergétiques lors du jeûne. Ceux-ci sont assurés par les acides gras. Les acides gras aussi sont une source d'énergie qui présente environ de 30%. On rappelle sa structure du glycogène, c'est un polyoside homogène du glucose et des résidus du glucose. Condensation du glucose par des liaisons osidiques alpha 1,4, c'est des liaisons alpha 1,4. Et de base c'est maltose, glucose du glucose lié par alpha 1,4, c'est du maltose. Chaîne de 10 à 15 unités de glucose, structure très fortement ramifiée, c'est des structures arborescentes. Branchement par des liaisons alpha 1,6 toutes les 3 à 5 unités de glucose. 3 à 5 unités de branchement. Et on a une autre chaîne de résidus de glucose. Les liaisons sont alpha 1,6 et là sont alpha 1,4. Structure du glucogène, comme on vient de l'expliquer, c'est des résidus de glucose. Premier carbone, deuxième carbone, troisième carbone, quatrième carbone, cinquième carbone et le sixième. Bon, Golo alpha 1,4 c'est le premier carbone et le quatrième carbone du résidu suivant lié par une liaison osidique. Et les embranchements, on a le premier carbone ici et le sixième carbone. 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, le maltose, on a l'unité de base, c'est le maltose. C'est le résidu de glucose lié par une liaison de alpha 1,4. C'est la structure arborescente du glycogène comme on trouve. Bon, le siège du métabolisme dans l'intestin, c'est le glycogène alimentaire en période postprandiale se transforme en glucose, et puis le glucose est stocké ou consommé dans le foie. Stockage du glucose sous forme de glycogène. Mobilisation du stock, c'est la glycogénolyse. C'est la destruction des molécules du glycogène pour avoir du glucose. En cas du glucose, c'est le glucose est ensuite envoyé au tissu consommateur pour l'usage public, comme le prof a dit dans les muscles. C'est au repos. Le
stockage est à peu près de 300 grammes. En activité, c'est la mobilisation du stock pour avoir du glucose reposé au stockage. Quand le muscle est en activité, on mobilise le stock. Il est la source immédiate du glucose, c'est le glucogène. Et usage privé. Bon, le muscle utilise le glucose pour lui-même et le foie le distribue au reste de l'organisme. La synthèse du glucogène, la glycogénogénèse. On entame notre principal sujet d'aujourd'hui. Bon, on a le glucose et phosphorylé. On a pour avoir le glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate est une molécule commune pour plusieurs voies. On a la glycolyse, les voies des pentoses phosphate et la glycogénogénèse. On a une étape commune et des étapes spécifiques à chaque voie métabolique. La glycogénosynthèse, le siège intracellulaire est au cytosol. Toutes les étapes qu'on va voir suivant aura lieu au cytosol pendant le mitochondrie et notre organisme. Le substrat et le glucose activés sous forme de l'UDP-glucose. La forme active du glucose, c'est l'UDP-glucose, uridine, phosphate, glucose. On a deux étapes catalysées par deux enzymes, la glycogène synthase et l'enzyme branchante. La glycogène synthase, c'est l'enzyme catalysant l'étape limitante qui va subir à des régulations. L'enzyme branchante, c'est formation des branchements alpha 1,6. Bon, première étape, l'étape commune à d'autres voies métaboliques, c'est la glycolyse, les voies des pentoses phosphate, la glycogénase, etc. Phosphorylation réversible du glucose par l'exokinase, la glucokinase. On a deux enzymes, la glucokinase, elle est spécifique au glucose, et l'exokinase, elle est pas spécifique au glucose, mais à tous les hexoses. Hexoses, c'est les carbones, c'est les glucides, pardon, à 6 molécules de carbone. Bon, kinase veut dire qu'elle va ajouter une molécule de phosphore, un groupement phosphate à la molécule de glucose. On a le glucose à l'aide de la glycokinase ou la hexokinase, on va avoir le glucose 6-phosphate en utilisant une molécule d'ATP. L'isomérisation, la deuxième étape, c'est l'isomérisation. C'est pour avoir à partir du glucose 6-phosphate la molécule du glucose 1-phosphate. Ça, c'est spécifique pour la glycogénogénèse. Cette étape est catalysée par la phosphoglucomutase. Mutase, c'est-à-dire avoir un isomère. Quand vous trouvez mutase, c'est toujours pour avoir des isomères, isomérisation. Phosphoglucomutase. Le glucose 6-phosphate est transformé en glucose 1-phosphate par la phosphoglucomutase. Comme vous voyez ici, c'est le phosphate, c'est le sixième carbone. Il va jusqu'au premier carbone grâce à cette enzyme-là. L'UDP-glucose est le précurseur activé du glucose, le substrat de biosynthèse des polyosides dont le glycogène et les chaînes oligosaccharidiques, les glucoprotéines. On s'intéresse que par le glycogène aujourd'hui. L'UDP-glucose, c'est l'uridine diphosphate glucose. C'est une molécule de glucose, il y a un nucléotide, l'uridine, et un groupement diphosphate. Uridine, phosphate, glucose. Glucose. Synthèse de l'UDP et glucose. Ce qu'on a pour le moment, c'est le GMP. Et grâce à une molécule, un coenzyme UTP, ça c'est un coenzyme, uridine triphosphate. Et grâce à une enzyme UDP glucose pyrophosphorylase, ou bien le glucose 1-phosphate, glucose 1-phosphate, uridine
transférase, c'est la même enzyme. Elle a eu ce nom en référant à ce sens de la réaction. Et pour ce sens, la même enzyme à la dénomination. On va avoir l'udipiglucose et un groupement pyrophosphate inorganique. Ce pyrophosphate va être intégré à une molécule d'eau et grâce à une pyrophosphatase, on va avoir deux molécules de phosphate inorganique. On ne s'intéresse pas à ça maintenant. Qu'est-ce qu'on a en général? C'est ça. Glucose 1-phosphate avec UDP plus H2O, l'UDP glucose et deux molécules de phosphate inorganique. Amorce de la synthèse. Maintenant, le glucose est activé. UDP est prêt à la formation des chaînes du glycogène. Ok. On passe maintenant l'amorce de la synthèse, l'amorce initiale. Les molécules du glucose ne s'accolent pas d'une manière hasardeuse entre eux, formant un glycogène, non? Mais elles sont intégrées à une amorce formée par 4 à 5 ou 6 résidus du glucose formés par la glycogénine. C'est une glycoprotéine constituée de deux sous-unités identiques. Chaque sous-unité catalyse l'addition de 8 unités glucose à son partenaire dans la glycogénine. On a la glycogénine à deux sous-unités. Chaque sous-unité, elle va catalyser l'addition des molécules de glucose à son partenaire pour former une chaîne de 4 résidus du glucose qui va être la première partie de notre nouvelle chaîne de glycogène qu'on va synthétiser. L'élongation, la glycogène synthase transférase transfère le radical glycosyle de l'UDP-glucose sur le C4 glucose appartenant à une chaîne d'au moins 4 résidus de glucose unis par division alpha-4. C'est l'amorce qu'on vient de parler, c'est la chaîne de 4 résidus de glucose unis par division A4. On a cette chaîne, l'amorce initiale. Et on a une molécule de UDP glucose. C'est pas GMP ici, c'est UDP glucose. UDP glucose. Allez, c'est une molécule d'UDP glucose qu'elle va être insérée ici. L'enzyme, le glycogène synthase ou transférase. Si vous vous souvenez, on a parlé de deux enzymes. Au début, la glycogène synthase est l'enzyme branchante. La glycogène synthase transfère le radical glucosyle du glucose sur le C4 du glucose. L'amorce, dernier résidu, le C4, l'UDP-glucose, l'enzyme va prendre cette partie et l'intégrer ici. Et ce UDP va subir une réaction en ajoutant l'ATP, et la resynthèse d'une nouvelle molécule d'UDP qui va activer une autre molécule de glucose. Donc on a 5 résidus du glucose pour le moment. Ok, nouvelle extrémité non réductrice de la chaîne du glycogène, c'est notre nouvelle molécule. La glycogène synthase catalyse la réaction de l'étape limitante. L'étape limitante, ça veut dire c'est le siège de la régulation par l'organisme du glycogène. Le glycogène synthase inactive phosphorylée. Elle est phosphorylée quand elle est active. On a l'enzyme, la glycogène synthase. Quand on veut la désactiver, la rendre inactive, inutile, c'est en ajoutant groupement phosphate. Et pour l'avoir active, on va
de séparer d'elles. Ça se fait par des kinases et des phosphorylases. On va voir ça dans la régulation en prochaine vidéo. La formation des branchements. Bon, on a une série de chaînes de glycogène formée de, je sais pas, de 15 à 20 liaisons alpha 1,4. Maintenant, on sait que le glycogène a une structure arborescente. Ça veut dire qu'il y a des embranchements qu'on va créer. Les branchements ainsi, ces liaisons alpha ainsi se font grâce à une transférase de l'enzyme branchante. Elle est appelée l'enzyme branchante. L'amylo 1,4,1,6 transglucosylase. Transglucosylase. Elle transporte du résidu glycosyle de l'extrémité 1,4 vers l'extrémité 1,6. Elle coupe une liaison 1,4, on va la couper, de façon à libérer un fragment comportant au moins 7 glycosyles. On a notre chaîne ici, linéaire, elle est linéaire pour le moment, de façon à libérer un fragment comportant au moins 7 glycosyles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va les libérer. Ils sont liés par des liaisons alpha 1,4 pour le moment. L'enzyme branchante, elle va couper ici. Une liaison alpha 1,4. Ok. Il va prendre tout ce fragment et l'ajouter ici. En créant une liaison alpha 1,6. Le résultat est donc structure non linéaire. Maintenant, on peut voir l'embranchement ici. Et ça, anyway. Un récapitulatif, l'état propre à la glycogénogénèse. On a le glycose 6-phosphate grâce à une phosphoglucométase, isomérisation. C'est le glucose. On va avoir le glucose 1-phosphate et par du glucose pyrophosphorylase, on va l'activer. On va avoir la forme active du glucose en utilisant une molécule d'UTP. Le pyrophosphatase, elle va aider à avoir le phosphate inorganique. L'UDP-glucose va libérer son résidu glucose pour avoir intégré à l'amorce initiale. Et on va libérer il va libérer de l'UDP qui sera transformé en UTP en utilisant une molécule d'ATP. Après avoir une chaîne linéaire allongée, après avoir une chaîne linéaire allongée de 20 unités de glucose réunies par alpha 1,4 division alpha 1,4, l'enzyme branchante va créer des embranchements. Elle va couper tous les 5 à 8 unités. Elle va inclure ici pour avoir un embranchement et par des liaisons 1,6. Alpha 1,6 transfère des unités de l'extérieur en extrémité non réductrice sur une unité de glucose en aval sur la même chaîne ou sur une autre chaîne en croissance. Sur la même chaîne ou bien une autre chaîne en croissance. Le bilan énergétique pour la mise en réserve d'une molécule de glucose, il y a une dépense de ATP, une UTP. C'est l'équivalent de 2 molécules d'ATP. C'est une consommation d'énergie. Donc il y aura hydrolyse de 2 liaisons riches en énergie pour la mise en réserve d'une seule molécule de glucose. Par rapport à la dégradation, les dépenses représentent de 38,5% de dépenses énergétiques. La glycogénogénèse consomme 5% des dépenses énergétiques. C'est tout pour cette vidéo. On va avoir la glycogénolyse dans la prochaine vidéo. J'espère que nous fait tout.
suis pas encore un débutant en expliquant ces choses-là, mais avec l'aide d'Allah, on va comprendre tous les cours de la biochimie. Et avec votre support aussi, supportez-moi en s'abonnant à la chaîne YouTube et en me suivant dans la page Facebook. Tout est dans la description. Et au revoir.